du GFS reste encore impuni. Hélas, c'est le constat qu'on fait. Le CNRD, si souvent éloquent lorsqu'il y a certains problèmes qui concernent donc la junte, se fait muet sur pourtant ce fait divers d'un caractère rocambolesque inédit et indigne d'une transition qui se veut respectable et respectueuse comme celle que nous vivons. Il s'agit justement de cette descente musclée d'éléments du groupement des forces spéciales, ici au commissariat de Ratouma, tout près, sémant, en tout cas la terreur et la panique. Désordre et terreur. Et déclenchant une opération botter les fesses qui a une expédition punitive, comme tu l'as qualifié hier. Qui a valu à plusieurs policiers d'être donc roués de coups. Et commencer par le commissaire central. Si on a appris que le commissaire central aussi en a fait les frais, il aurait été embarqué à son tour également pour être finalement descendu du véhicule, débarqué du véhicule à Koza, mais après avoir pris une giroflée à 5 feuilles. Mais c'est la justice qui est c'est très grave. Mais oui. Quand tu t'attaques à un policier, Aboubacar, c'est l'État. C'est l'État, ce sont les attributs de l'État, ce sont les symboles de l'État. Mais qu'on en vienne à gifler un commissaire central, et selon nos informations, les 3 policiers qui ont été embarqués par les hommes du colonel, embarqués, oui, bien sûr. Enlevés, kidnappés. Et apparemment, ils sont toujours détenus quelque part. C'est très grave. C'est Mies de Cameroun, semble-t-il. Oui, et pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on veut à la fin du compte? Qu'est-ce qu'on leur veut? De quoi sont-ils coupables? Où sont passés ces éléments des forces spéciales qui certainement sont en train de boire du petit lait après avoir corrigé abondamment ces policiers qui ont commis le crime de mettre au respect un agent des forces spéciales en civil et qui détenait un revolver. Même s'il n'était pas en civil. Non, attendez. Non, même s'il n'était pas en civil. Policier. Mais le plus grave, c'est que le monsieur... Un simple lieutenant devant un général américain ou un colonel des Marines, la plus grande armée du monde, le monsieur, il se plie en 4. Absolument, je l'ai dit hier. La police. C'est gravissime ce qui s'est passé. Mais que le CNRD... Ce que le CNRD en reste là, comment je vais dire, qu'il donne sa langue au chat, qu'il reste muet complètement comme une carpette sur ces scandales. C'est pas possible. C'est incompréhensible. Pour appuyer ce que disait M. Talibé, la police a arrêté un coupable d'accident de circulation. Pas un membre du groupe spécial. Du groupement des forces spéciales. La police a arrêté un citoyen coupable d'accident de circulation. Bien. Et je vais vous raconter une petite histoire puisqu'elle me concerne. J'avais un visa offert par les États-Unis d'Amérique de 2 ans. Un visa J1. Arrivé aux États-Unis sur invitation du Fonds monétaire international, c'est un petit policier qui a annulé mon visa. Bien. Et moi, je t'ai recommandé du directeur de Homeland. Mais quand il a été saisi, il a dit, est-ce que vous aviez demandé un autre visa? J'ai dit non. Il dit, ce visa-là, vous ne pouvez pas venir avec aux États-Unis sans l'aval de l'ambassade des États-Unis à Conakry. C'est un visa qui appartient à l'État américain pour lequel vous n'avez rien payé. C'est un visa qui vous est attribué pour des raisons d'études. Vous ne pouvez pas l'utiliser pour des activités commerciales. Un petit policier a pris son bic, il a annulé le visa et il m'a donné un visa de 13 jours. Moi, que le directeur du Homeland Security attendait. Mais où est-ce qu'on va? S'il faut bastonner des policiers, des commissaires, parce qu'ils ont juste arrêté quelqu'un qui est coupable. Dans l'enceinte d'un commissariat. Vous comprenez? Il faut qu'on respecte les corps. Il faut qu'on les respecte. D'accord, le CNRD a ravalé sa langue en ce qui concerne cet incident scandaleux. Mais où est le ministre de la Sécurité? Le si rigoureux, le si poignant ministre de la Sécurité, qui devait quand même taper du poing sur la table. Le ministère devait quand même s'exprimer sur ce qui s'est passé. Donc ce n'est pas admissible que on s'offre une expédition punitive comme celle à laquelle ont été exposés ces pauvres policiers du commissariat de Ratouma. Imaginez, on tire un commissaire par les oreilles, on le jette dans une fourgonnette,
on le balade à travers les rues de Conakry, après on l'abandonne à Koza comme un moins que rien. Bon Dieu, que voulez-vous? C'est comme le CNDD qui avait voulu décapiter la police. Oui, où est l'autorité de l'État? Et ces informations de Guinée News qui rapportent dans un article qu'il aurait suffi un coup de fil du colonel pour que ces hommes battent en retraite. Si cette information s'avère, cabinet, bonjour. Bonjour. Si cela s'avère, c'est quand même grave. Ça voudrait dire tout simplement que le colonel est bien au courant de cet incident gravissime et que pour l'instant, il n'agit pas pour punir les concernés. Il faut dissoudre ce GFS. Oui, parce que ce n'est pas, il relève de qui? Du colonel. Il relève toujours du colonel. C'est le colonel qui est grave. Qui est le patron. Donc c'est le sang la loi. Non, la question qu'il faut poser à Boubacar, l'armée guinéenne, ça nous sert à quoi? C'est ça, c'est important. Ça nous sert à rien? Non, demandons-nous, ça nous sert à quoi? Les Dadis, arrivés au pouvoir, ils avaient voulu décapiter la police, ils ont fait des incursions dans plusieurs commissariats. Est-ce que vous voyez? Il y a même un colonel aussi. De façon générale, la junte, un colonel s'était permis à l'époque d'aller dans le sous-sol d'un opérateur économique du côté du marché Niger pour aller prendre des véhicules. Le même colonel avait voulu violenter l'une des épouses de Lansana Conté. Le 1er janvier 2009, ils sont allés chez Dalin à l'époque, cette junte-là, la junte Dadis, pour dire qu'ils étaient à la recherche des mercenaires et d'armes. Finalement, ils se sont confondus en excuses. 10 ans, plus de 10 ans après, on retombe dans les mêmes travers. Donc, posons-nous la question. Bien, allez-y, cabinet, pour en terminer. Non, mais Kaba demandait les GFS servent à quoi, ou plutôt, je pense que les GFS aujourd'hui sont la garde prétorienne du colonel. Récemment, il y a le GIR a été créé et pratiquement pour les mêmes missions que ce pourquoi les GFS avaient été créés dernièrement, c'est qu'aujourd'hui ils servent de garde prétorienne au colonel, ce qui fait qu'ils agissent un peu comme les mecs des bâtards. Rappelez-vous que sous Conté, les hommes du bâtard s'étaient attaqués aux officiers, aux policiers de l'OCAD dans la gestion, la question de la drogue et tout. Parce que ce qui se passe, que les corps d'élite se prennent un peu comme des comment j'allais dire, des gens au-dessus de la loi, au-dessus des harlots, et ce qui fait qu'ils agissent comme bon leur semble. Et puisque nous sommes dans une gestion verticale, il appartient au colonel lui-même de les appeler, de leur dire: vous n'êtes pas au-dessus, vous êtes certes un corps d'élite, et ce corps d'élite est dédié à des missions spécifiques. Ailleurs, quand vous prenez que ce soit les SEAL Six aux États-Unis ou d'autres, les Nevis ou par exemple le dispositif comment j'allais dire, Delta Force, Delta Force et autres, tous ces dispositifs-là, ce sont des corps d'élite importants qui jouent des rôles qui ne sont pas des rôles comme pour aller traquer par exemple ou racketter. Oui, mais cabinet, tu oublies un détail. Oui, lequel? Quel est le niveau de formation de ces gens-là? Absolument. Diplôme de droit obligatoire. C'est la bonne question. Obligatoire. Oui, absolument. Si vous voulez sortir de Harvard, mais diplôme de droit d'abord. L'armée américaine a les plus grands cerveaux. Bien sûr. Ce sont eux qui ont inventé l'Internet et autres. Bien, merci cabinet. Allez, pour en terminer, moi-même. Pour en terminer, c'est vrai qu'on tire à boulet rouge sur ces GFS aujourd'hui. Mais moi j'ai vu la scène. J'étais juste à côté. Mais il faut questionner aussi les méthodes d'interpellation de la police. Moi je les ai vus, j'ai dit mais ces policiers sont en train de faire un malpropre. Quand tu les as vus? Non, moi en train de malmener un citoyen, plus de 10 policiers. Oui. Je suis tombé sur la scène. Ici. Mais je me suis posé des questions. Non, lorsqu'il a fait de la résistance, il a le droit des policiers. Il faut questionner les méthodes d'interpellation. Les méthodes d'interpellation, il faut les questionner. Parce qu'il y a des témoignages aussi qui fusent en disant quoi? Ces policiers de demain voulaient racketter ce monsieur. Non. Ce sont des témoignages. Ça débat, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. C'est un témoignage. Que Mohamed soit d'accord avec nous tous dans ce studio serait étrange. Et ça pourrait annoncer la fin du monde. Les méthodes d'interpellation de la police, il faut les questionner. Tu as raison. Je crois que voilà, le ministre Bachir, c'est à cela que le ministre Bachir travaille pour qualifier. Mais Aboubacar, il y a un auditeur qui nous dit que la pratique, qu'il confirme que c'est une pratique qui existe, des gris-gris dans l'administration guinéenne. Des gris-gris ont été retrouvés dans le cachet du DGA de la Société nationale des chemins de fer de Guinée au ministère des infrastructures et des transports.
Cachet. On peut mettre des gris-gris dans le cachet. Oui, cabinet. Je vais rajouter que l'anthropologue Anna Dessertine, qu'on a reçu dans cette émission, avait dit que l'action des GFS est fortement liée au fait que ces groupements-là n'ont pas connu de réforme. Donc, il y a bien aujourd'hui nécessité de reformer carrément ce groupement-là pour leur dire, attention, vous êtes... Groupement qui vient de se renforcer avec, justement. Exactement. Voilà, avec l'enrôlement d'une centaine. Exactement, pour leur dire... C'est la garde prétorienne. Exactement. Maintenant, c'est, comment dirais-je, le prochain président qui aura cette patate chaude entre les mains. Et Anna avait ajouté que le coup d'État n'était pas lié au sauvetage du pays, mais pour des raisons internes. Rappelez-vous de la déclaration d'Anna. Bien. Exactement. Et c'était donc notre long tour de chauffe du jour. Alport Conakry, une société au service du peuple de Guinée. Conformément à la vision du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, Alport a renforcé le contenu local en le qualifiant davantage. Les emplois des Guinéens sont sauvegardés et mieux rémunérés avec des plans de remise à niveau réguliers. Alport Conakry,